Les constructeurs vont être inquiets suite à ce chiffre. Alors que les constructeurs doivent accélérer les ventes de VE pour éviter les amendes de réglementation de CO2, les intentions d'achat des Français restent faibles. Avec la hausse des prix, 42% des sondés disent moins utiliser leur voiture. Parmi les stratégies pour réduire les coûts, 42% indiquent avoir réduit les trajets non essentiels. 15% décalent les réparations et entretiens non urgents. 14% ont fait des réparations eux-mêmes. A noter que 7% se sont mis au covoiturage, une pratique à la fois économique et bonne pour la planète. Plus que jamais, la voiture est perçue comme un luxe par les Français. Le covoiturage, c'est très bien en vrai. Si vous avez un trajet fixe, que vous voulez emmener une personne ou deux pour mutualiser les coûts, c'est très bien. Que vous ayez un thermique ou une VE d'ailleurs. C'est encore mieux en VE, du coup vous pouvez proposer un covoiturage moins cher pour ceux que vous emmenez, et vous, bah c'est super rentable quoi. La voiture est perçue comme un luxe pour les Français. 75% pensent cela, 53% de oui plutôt, 22% de oui tout à fait. Quand on demande aux sondés de quel type de motorisation ils choisiraient pour un éventuel nouvel achat, le thermique l'emporte avec 47% de diesel et d'essence. Alors, nouvel achat neuf ou d'occasion, parce que faut quand même préciser là. On n'a pas la précision visiblement. Les hybrides simples intéressent 21% des sondés, les rechargeables sont à 10%, l'électrique vient ainsi en dernière position, seulement 10% des Français sont prêts à opter pour une voiture électrique. Voilà une donnée qui ne va pas rassurer les constructeurs, alors que les ventes ne progressent plus en 2024, voire commencent à reculer. C'est Aramis Auto du coup qui a publié ce sondage. J'avais pas lu au début mais ok. Admettons. De quoi donner du grain à moudre aux marques qui s'inquiètent de la prochaine réglementation café en Europe. Pour rappel, cette mesure européenne fixe un quota de CO2 à ne pas dépasser avec les ventes de modèles neufs. Ce quota va baisser en 2025 pour rester dans les clous. Les constructeurs n'ont pas vraiment le choix, ils doivent vendre plus d'électrique. On estime qu'il faut que la part de l'électrique grimpe au moins à 20% en 2025 pour éviter ces amendes. Voir qu'en France, un conducteur sur 10 pense en acheter une et donc une mauvaise nouvelle pour eux. Alors on précise quand même que Aramis Auto c'est le spécialiste de la vente de voitures d'occasion reconditionnées. Donc moi je pense que les gens qui ont répondu à ce sondage, c'est plus des gens qui seraient tentés d'acheter des occasions en fait. Pas forcément des voitures neuves. Je pense pas que ça soit la cible d'Aramis Auto au final. En fait, eux, leur boulot c'est de remettre des voitures d'occasion à l'état neuf. Mais elles sont pas neuves les bagnoles en fait. Donc voilà. Il y a ça aussi, quoi, à prendre en compte, hein, quand même. Donc forcément, la clientèle d'Aramis Auto, ils ont pas un gros budget, ils vont pas aller s'acheter des voitures électriques qui coûtent 10-15 000 euros d'occasion, quoi. Ils vont peut-être tabler plutôt dans les 7-8 000 maximum des thermiques, quoi. Je pense, hein. Après, je peux peut-être me tromper, mais moi, c'est mon avis, en tout cas. Donc je continue, on estime qu'il faudra que la part de l'électrique grimpe au moins à 20% en 2025 pour éviter ces amendes, voire qu'en France, un conducteur sur 10 pense en acheter une, et donc une mauvaise nouvelle pour eux, ça je l'avais lu, ok. En 2024, la part des électriques dans les ventes de voitures particulières neuves est de 17%. Elle dépasse même largement les 20% quand on s'intéresse aux particuliers, nettement plus enclins à passer à l'électrique que les entreprises. Si cette étude ne se penche pas sur les causes de non-choix d'une électrique, on imagine que le prix est le premier frein. Pourtant, un élément important de l'étude peut rassurer les marques. À la question quel budget mensuel pourriez-vous consacrer au financement d'une nouvelle voiture demain, la réponse est en moyenne de 360 euros par mois. Voilà un budget dans lequel il devient possible de faire entrer une électrique. Certes, ça va pour le moment concerner les modèles plutôt citadins, mais la guerre des prix est bel et bien lancée chez les véhicules familiaux. Les constructeurs ont donc un gros travail de communication à faire pour vanter les mérites de l'électrique. D'autant que, et après, il y a les chaînes YouTube comme moi et d'autres qui essayent de faire ce boulot-là, hein, mais on reste une niche en fait. Le grand public, il écoute TF1, il écoute pas Electip, quoi. Hein. J'aimerais bien, mais bon, c'est pas le même à la veille, malheureusement. À n'en pas douter, des Français mieux informés sur les prix se diraient plus enclins à passer à l'électrique. Un chiffre du sondage montre d'ailleurs la réelle méconnaissance du sujet. 69% des ménages modestes interrogés pensent qu'ils n'ont pas le droit au leasing social. Or celui-ci s'applique tout simplement aux Français qui utilisent leur auto pour aller au travail avec un revenu fiscal de référence par part sous 15 400 euros. À se demander toutefois si la méconnaissance ne se mêle pas à un brin de mauvaise foi aussi, car 67% des sondés pensent que les démarches à effectuer pour une aide à l'achat sont trop complexes, alors que celles-ci sont en large majorité gérées par le vendeur. De toute manière, 67% disent que le leasing ne suffirait pas à les convaincre de passer à l'électrique. On note toutefois que celui-ci a été un énorme succès début 2024 et qu'un premier bilan a montré qu'il a bien profité à des ménages peu aisés qui n'auraient jamais pu passer à l'électrique, voire la voiture neuve sans les aides. Preuve encore d'un écart de perception entre sondage et réalité. Reste que 71% jugent que le montant des aides est insuffisant pour passer à l'électrique. Ça va pas s'arranger car on attend une baisse de bonus en 2025. Ouais, bon, à un moment donné, on peut pas non plus offrir aux gens une voiture neuve, quoi. On peut pas leur mâcher le truc. Allez, pour 50 balles, t'as une voiture neuve, électrique, par mois. Ouais, si, la Twingo, quoi. La Twingo qui date de je sais pas combien de temps, qui a pas d'autonomie,
Si, là, ok, mais bon. Une voiture avec 350-400 km d'autonomie, tu vas pas la payer 50 euros par mois. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Ça reste normal, je pense. Ça reste un choix logique. Faut rester raisonnable. Au bout d'un moment, voilà. On peut pas tout avoir gratuitement non plus, hein. Des fois, on est obligé de mettre le prix, quoi. Et de faire des concessions ailleurs, hein. Et combien de gens qui pensent que la voiture électrique en leasing, c'est trop cher, en leasing social, combien de gens qui pensent ça fument des clopes? Combien de paquets de clopes ils payent par mois? J'en sais rien. Certains, c'est 50, 100 balles par mois, ils dépensent dans les clopes. 200, mais il y en a certains, les gros fumeurs. Et vous ne pourriez pas vous restreindre un petit peu sur les clopes, juste, pour mettre un petit peu de cet argent dans une voiture neuve électrique? Je sais pas, hein. Je dis ça comme ça, quoi. Et pareil pour les alcooliques, au final, qui est limite encore pire, parce que ça, quand tu conduis bourré, bah du coup tu peux avoir un accident, et puis c'est interdit. Bon, la cigarette est pas interdite au volant. En tout cas, le taux de nicotine n'est pas mesuré par les forces de l'ordre. Peut-être que ça viendra un jour, remarque, mais on n'en est pas là. Bref, il y a des concessions à faire. Certains se plaignent, mais au final, il ferait bien de revoir un peu leur budget dépenses tous les mois. Je pense que, alors pas tout le monde, hein, évidemment, est dans cette situation-là. Il y en a qui galèrent et qui fument pas, qui boivent pas. Je suis d'accord. Mais il y a beaucoup de gens qui prétendent galérer financièrement, qui pourraient tailler dans leurs dépenses, dans ce genre de dépenses que je trouve déjà qui leur bousillent la santé, de un, et qui sont des grosses dépenses tous les mois, au final. Après, vous allez peut-être dire, oui, mais t'es qui pour juger, ferme-la. Bah ouais, mais j'ai mon avis, voilà. Ma foi, on est sur YouTube pour donner son avis. Ma foi, les gros fumeurs qui se plaignent de pas avoir de fric à la fin du mois, bah arrêtez de fumer ou fumez moins, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ciao.